Galileo, c'est une constellation de 24 satellites qui tournent à 23 000 km au-dessus de la Terre. Ils sont répartis de manière régulière sur 3 orbites différentes, 8 par orbite. Et il y en a jusqu'à 6 en plus en orbite, des satellites de réserve au cas où l'un des 24 tombait en panne. Ainsi, avec ces 24 satellites, chaque endroit sur Terre est constamment survolé par au moins 4 satellites en même temps. C'est la condition pour pouvoir se localiser. Prenons l'exemple de Lucas, ce randonneur équipé d'un récepteur Galileo dans son téléphone. Je parle de Lucas, mais notez bien qu'il n'y a pas de limite. Même si 1 milliard de personnes l'utilisent en même temps, le système sera toujours aussi performant. Les satellites Galileo émettent en permanence des signaux qui portent une information importante, leur heure d'émission. Le téléphone de Lucas capte ces signaux, il note l'heure à laquelle il les a reçus et il décode dans ces mêmes signaux l'heure à laquelle ils ont été émis. Le téléphone, c'est donc le temps mis par les signaux pour venir du satellite. Et comme il connaît la vitesse du signal, ce sont des ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, le téléphone calcule la distance qui le sépare du satellite. Vous savez, c'est grâce à cette bonne vieille formule qui dit que la distance est égale au temps multiplié par la vitesse. À chaque instant, le téléphone de Lucas peut donc calculer sa distance par rapport au satellite qui le survole. Il peut se positionner. C'est ce que l'on appelle la trilatération et que l'on peut faire avec 3 satellites. Alors pourquoi faut-il être visible par un 4e satellite? Eh bien, c'est parce que le système fonctionne sur la mesure du temps grâce à des horloges placées à bord des satellites et dans les récepteurs comme le téléphone de Lucas. Toutes les horloges des satellites Galileo sont parfaitement synchronisées. Ce sont des horloges atomiques ultra précises, mais pas les autres. Le téléphone de Lucas a peut-être 1 seconde de décalage. C'est pour cela qu'il faut un 4e satellite pour synchroniser toutes les horloges entre elles à 10 milliardièmes de seconde près. Et c'est utile. Une erreur de 3 milliardièmes de seconde dans la mesure du temps, c'est une erreur d'1 mètre dans la localisation. Galileo, ce ne sont pas que des satellites, ce sont aussi 2 centres de contrôle et 16 stations réparties sur toute la planète. Il s'agit d'un réseau d'antennes capable de recevoir et d'émettre des signaux. Tout cela, c'est ce que l'on appelle le segment sol. Les centres de contrôle sont chargés de vérifier que le système fonctionne bien. Et ils calculent aussi l'orbite et donc la position de chacun des 24 satellites Galileo par rapport à la Terre. Et oui, c'est bien beau pour Lucas de savoir où il se trouve par rapport aux satellites. S'il ne sait pas où les satellites se trouvent par rapport à la Terre, impossible de se situer. Donc, toutes les 100 minutes, les stations au sol communiquent aux satellites leur orbite précise, ce qui permet aux récepteurs, comme le téléphone de Lucas, de se localiser sur Terre. Lucas sait ainsi précisément où il se trouve et les secours aussi.